Les débats se poursuivent sur une décision récente. L'athlète kenyane Margaret Wambui, qui fait elle-même face à des questions sur son taux de testostérone, a qualifié la décision du tribunal arbitral du sport jeudi d'injuste après qu'il a rejeté l'appel de la Sud-Africaine Caster Semenya. Le tribunal arbitral du sport a donné raison à l'I2AF qui a décidé de contraindre les athlètes féminins ayant un taux de testostérone élevé, équivalent à celui des hommes, à le réduire à son niveau naturel et à le maintenir ce niveau pendant un minimum de 6 mois pour être autorisé à participer à certaines épreuves d'athlétisme lors des compétitions internationales. L'I2AF suggère que cette réduction puisse être réalisée avec des contraceptifs. Les partisans de Caster Semenya considèrent que la décision est discriminatoire car elle impose un traitement particulier, un traitement qui cible un sous-groupe de la population d'athlètes féminins et en n'imposant aucune restriction équivalente aux athlètes masculins ayant des niveaux de testostérone naturellement supérieurs. Écoutons à ce propos l'avocat de l'athlète. Il exprime son désaccord avec la décision du TAS. Nous sommes extrêmement déçus de cette issue parce qu'il n'est pas juste d'avoir une loi qui s'applique alors que personne ne pouvait en prévoir les effets. Et vous ne pouvez pas avoir une personne qui fait une loi et qui est en charge de la mettre en œuvre et qui décide comment elle s'applique. Ce n'est pas la conception que nous faisons de l'équité. Je n'ai pas encore examiné la question, mais il existe un droit de faire appel à la Cour fédérale suisse. Je vais avoir un entretien avec un avocat suisse pour savoir quelle est sa compétence et mademoiselle Semenya est sur le point de se rendre à Doha pour une compétition. Je ne lui ai pas parlé non plus, mais nous examinerons correctement l'appel. Si vous examinez le communiqué de presse publié par le TAS, vous verrez qu'il dit que la science n'est pas certaine. Nous devrons voir comment cela se passera dans la pratique. Nous revenons à ce que je disais tantôt. Si vous avez une loi qui fait ce que vous ne savez pas comment elle s'applique. Reste que la mise en œuvre de cette règle sur le long terme pourrait s'avérer compliquée en théorie. Cela semble facile, mais en pratique, la nouvelle réglementation va sans doute créer des zones grises parce que les athlètes affectés risquent de ne pas être en mesure de maintenir un niveau de testostérone naturel inférieur au niveau requis sur le long terme. Du point de vue scientifique, les preuves fournies par l'I2AF, lorsqu'elle affirme que les athlètes féminins avec des taux de testostérone plus élevés ont un avantage, ont vivement été critiqués par certains scientifiques du sport. Même un an avant le procès, nous avons collaboré avec un scientifique américain et un chercheur norvégien afin de critiquer et d'évaluer la principale étude présentée par l'I2AF à l'appui de sa réglementation. Et afin que les gens soient désormais au courant de ce que le règlement ne s'applique qu'à un certain événement et que cela suggère que la testostérone donne un avantage seulement dans ces événements-là. Cette étude est donc très importante pour interpréter ce règlement. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait un certain nombre d'erreurs dans les données au point où nous avons estimé qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces données. Nous étions très sceptiques sur certaines des méthodes utilisées pour collecter les données et sur la manière dont elles étaient analysées de manière statistique. À la fin, le problème est devenu tellement préoccupant que nous avons demandé à ce que le document soit retiré de la soumission, car nous estimions qu'il n'était même pas du niveau d'un article à être publié dans une revue scientifique. Sans entrer dans les détails, je pense que le problème était la confiance, l'intégrité des données, les méthodes de collecte utilisées et la combinaison de ces éléments. Ce qui signifie que vous êtes sur un terrain relativement fragile lorsque vous commencez à créer une gouvernance et des politiques fondées sur la science. Cela pourrait ne plus être reproductible à l'avenir. C'est pourquoi nous nous servons de la science pour dicter la politique et je ne pense tout simplement pas que cela a été bien fait dans ce cas-ci. La baisse du taux de testostérone entraînera certains effets physiques tels que la diminution de la taille des muscles des athlètes, produisant moins de force et d'agilité. L'athlète sud-africaine, qui détient une médaille d'or et un record aux Jeux olympiques d'été de 2012 et 2016, devra reproduire sa performance l'été prochain. Malgré la décision, il est clair que le débat ne disparaîtra pas de sitôt. Je sais que les règlements de l'I2AF m'ont toujours visé de façon spécifique.